Bon matin! 23 juillet à Chiang Mai. Jeudi. C'est terminé pour Chiang Mai. Dans quelques minutes, on va partir prendre un Grab et aller louer une voiture. Toute une aventure pour nous parce que c'est la première fois qu'on va conduire en Asie. Une voiture. Une voiture. Je me dis, c'est moins pire qu'un scooter. On a eu une mauvaise expérience. Vous irez voir la vidéo Indonésie. Bref. À Lovina. Lovina, ouais. Moi, en tout cas, j'ai un traumatisme du scooter. Donc, je me dis, en auto, on est peut-être mieux. Mais c'est à voir. Et on s'en va à Qingdao aujourd'hui. On cherche la voiture et c'est très difficile. Simon, il est en train de téléphoner à la compagnie Budget Catcher. Mais il est là, genre, ouais, c'est devant le terminal 3, une voiture blanche, mais il n'y a rien. Finalement, il était stationné dans la rue. Et là, voilà, ça a été 5000 bahts de déposit qu'ils vont nous rembourser. Puis la location, c'est 4950 bahts pour 5 jours. Plus un petit frais de carte de crédit. Carte 3%. De crédit, 3% pour la carte de crédit. Et là, il va rester à sortir d'ici, là. On est dans notre petite voiture. Elle est très belle. C'est une grosse voiture. Une belle voiture blanche, une Toyota Corolla. Comme j'avais avant. Comme on avait avant. Et voilà. Alors, il est 11h23. Puis... Ça a été trop long. Ça a été... Le gars était très gentil. Super. Oui. Vraiment. Oui. C'est à côté, c'était entre le Wat Umong puis le Doi Step, il y a à peu près, c'est à peu près 25 minutes, donc une vingtaine de kilomètres peut-être, dans ce coin-là. Je dis, mais c'est pas tant de kilomètres, mais c'est j'avoue qu'on roule pas si vite. Non. En tout cas, là, il pleuvait, puis quelques secondes après, beau soleil, fait que peut-être qu'il fait soleil en haut. Ça serait le fun. J'ai les larmes aux yeux. Il était super fin. Il m'a demandé d'où on venait, tout ça. Puis, bref, c'est une expérience, c'est le fun. Et là, il pleut. Mais on est bien. Très bien.
Pratat Doi-Suthep, en l'honneur de Doi-Suthep, la montagne sur laquelle on est, située à 1073 mètres de hauteur. C'est le lieu le plus sacré bouddhiste du nord de la Thaïlande. Puis c'est surtout marqué à cause des 306 marches qu'on a montées, le Chedi doré, dans lequel il est supposé avoir une relique de Bouddha. Puis en plus, on a été chanceux, on a pu se faire bénir par un moine. On trouve que ça fait très route du Québec, mais en fait, dans le sens positif, là, c'est une petite route de campagne bien aménagée. Les gens roulent bien, c'est courtois. Ça a l'air de ça. Nous approchons de Changdao. On est à 12 km de notre hébergement et nous sommes dans les montagnes. C'est beau. Alors, nous venons d'arriver à Puvara Villa, en plein milieu de la campagne. C'est comme notre chalet pour les 5 prochains jours. C'est comme un chalet, mais dans le nord de la Thaïlande. Fait que, en plus, le propriétaire Joy nous a upgradé vu qu'on est là pour 5 jours. Fait qu'au lieu d'avoir une plus petite chambre qui était bien sur photo, soit dit en passant, mais là, on est fait partie de la villa. Puis là, on a un méga balcon, la vue extraordinaire, terrasse couverte comme ça, vu qu'il pleut en ce moment. Parce qu'on a une vue au loin sur la 3e plus haute montagne de Thaïlande. Ben, de l'espace, c'est rare qu'on a de l'espace. De l'espace dans la douche, une douche séparée, de la ventilation. Très bien. Très beau. Puis, un énorme lit, clairement king. Des tables de chevet et des petites lumières avec de l'éclairage fort sympathique. Et de quoi brancher, Julie, toi, proche du lit plus. Fait que c'est ça. On a du rangement. Du rangement. Ça, c'est rare, du rangement. Des coussins. Une bougie. Un miroir. Un miroir. Voilà, il est caché. Fait que des pantoufles. Et des petites lampes, petit frigo, de l'eau. Déjeuner café, inclus. Déjeuner inclus. Là, on est tout seul ce soir. Fait que on décidait l'heure. On mange demain à 9h. J'en reviens pas encore la chance qu'on a de 1. D'avoir le ciel qui se dégage. Et de 2, d'avoir cette chambre-là parce qu'on a essayé de la voir. C'est 85 $ la nuit. La chambre qu'on avait prise qui était la de luxe, qui est un petit peu plus basique que celle-là, mais quand même super belle. Mais on a essayé d'avoir celle-là, puis on n'a pas été capable. Elle était bookée aussitôt, là, clairement que non. Ils nous ont upgradé ici. Magnifique. Donc, nos plans actuel, c'est de trouver à manger. Alors, on va aller premièrement au 7-Eleven pour voir qu'est-ce qu'on peut... Pour voir où est la ville. Pour voir où est la ville, puis pour voir qu'est-ce qu'on peut manger. Et il y a... Bon, il nous a donné une liste de restaurants qu'on pouvait visiter, qu'on pouvait aller, mais la plupart sont fermés. Mon Dieu. Pas un autre chien à 3 pattes. Oh, non, il y a 4 pattes. 4 pattes. Mais c'est ça, la plupart sont fermés, premièrement. Ça, c'en était un. Ça, c'est l'air d'un bar. Oui, la plupart, ça, vous l'avez pas vu, là, mais c'était vraiment genre une petite table à pique-nique à l'extérieur avec un toit, là, littéralement. Là. Bref, on va aller au restaurant qui est comme super connu, là, parce que c'est un restaurant qui va avec un hébergement qui a une super belle vue sur les montagnes, mais il paraît qu'on a la même vue. Mais on veut se faciliter la vie, puis rapport prix, c'est à peu près la même chose que les autres. C'est très touristique, j'ai l'impression. Ça se dégage, ça se dégage. Ça se dégage. Bon, la fois que je spécifie pas que je suis allergique, ben ça donne qu'ils mettent des belles grosses crevettes sur mon repas, fait que Julie va le prendre. Mais c'est dommage. Un repas qui a de l'air excellent. La fille était mal. Mais c'est facile. Mais c'est Simon, il a oublié.
a une belle vue, peu importe. Puis toi, tu manges un curry lana. Puis c'est du porc. Du poulet. Chicken. Ça va être bon. C'est ça. Puis moi, c'est quoi que je mange? Une omelette avec viande hachée et sauce tomate. Et encore là, recette d'ici. Bon matin. 24 juillet, presque 9 h. Vendredi, depuis notre superbe terrasse. À Changdao. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être ici, hein? Vraiment. On a bien dormi. En tout cas, moi, j'ai bien dormi. Oui. Oui. Alors, d'habitude, c'est sa femme qui cuisine. Puis il a dit, aujourd'hui, c'est moi le chef. Il dit, donc, je vous ai fait un mets populaire ici dans le nord de la Thaïlande, qui a des origines du Vietnam. C'est une panheg, un œuf dans la panne, avec des saucisses chinoises, un œuf. Ça, je sais pas, ça doit être la viande hachée, du porc haché. Et puis ça ici, c'est des pain de viande vietnamienne. Avec des champignons. On est arrivé aux grottes et c'est 40 bahts par personne. Et je dois dire que c'est frais, on est bien. Et il n'y a pas beaucoup de monde. Le stationnement était quand même très vide. Très beau le site des caves. Et aussi, ce qu'on avait entendu dire, c'est qu'il fallait payer pour visiter. Oui, c'est vrai, c'est 200 bahts pour visiter avec une lanterne. Il y a des femmes, des guides qui sont là ou des hommes qui viennent vous chercher. Mais honnêtement, je pense que juste à rester sur les sentiers avec lumière, c'est extrêmement beau, c'est grand. On peut se promener longtemps. Fait que je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on voit de plus. Des petites cavernes sombres qu'on ne sait pas. C'est ça, mais moi, ça m'allait complètement comme visite, je trouve, pour 40 bahts. Là. C'était vraiment beau. Un petit arrêt au 7-Eleven pour manger des petits sandwichs qui mettent au four. Ben, au petit four pour nous. Petit four panini. C'est bon. C'est marqué bon voyage. C'est fou, on est tout seul pour les hot springs. Fait qu'on est au Hot Spring, puis ils portent bien leur nom parce que la température des plus froids est à 40 degrés Celsius. Puis il doit faire à peu près 38, donc on n'a pas tant de plaisir. Puis on cherche le cool bath, mais il n'y a pas de cool bath. Puis les bains qui ont l'air le fun sont séparés hommes-femmes. En tout cas, bref, on crève. C'est 100 bahts, mais ça nous donne aussi l'opportunité d'aller voir la chute. Puis là, ben, peut-être qu'on va aller voir la chute. Donc, on est venu souper dans un petit resto qu'on a trouvé, qui donne dans une ruelle. Puis, on a pu stationner sur le boulevard juste à côté, fait qu'on est chanceux, il n'y a personne, on ne savait même pas sûr que c'était ouvert. Puis, on va se prendre de la bouffe à un prix plus habituel. Je suis content qu'on ait pris le vrai toit. Hey, je suis contente qu'on soit pas au bord. T'avais pas de toit. Le bord, il y
c'était mouillé. Oui, c'est correct. La pluie avait arrêté, mais elle est revenue. Fait que moi, c'était bon, mon stir-fry basilic. Julie, moins de sauce, donc ça avait l'air plus sec. Mais là, on était prêt à partir, mais la pluie est revenue. On a bravé la pluie pour aller au marché, pour se trouver des petites grignotines. Ben, pour que Simon se trouve des petites grignotines, pas pour moi. Il y a des petites tonnes, comme à Bali. Il fait noir. Le soleil est couché déjà. Il n'est pas si tard. 19h34. Ça, il est pas tard. Et puis on est arrêté au Lotus Fresh. Lotus Fresh. Puis on a eu de la chance pour sortir. Il n'y avait plus de pluie. Pour rentrer, c'était l'enfer. À la fin de la soirée,